Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Amen, amen. Amen, amen. Oui, tant aux bien à notre pasteur ici que aux alliés, bêta ma boko na milolo. Amen, amen. C'est vrai, restons debout pour honorer la parole de Dieu. On va partager dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 55, le verset 6. Ésaïe chapitre 55, les 6e verset. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il n'est pas loin. On acclame pour la parole de Dieu. Venez nous asseoir. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est vrai, nous rendons grâce à Dieu, le maître des temps et des circonstances. C'est Dieu là qui nous a gardés, qui nous a protégés, et voilà, nous sommes comptés parmi les vivants. Mais parfois quand je vois ce que je vois, vraiment je rigole parfois. Et c'est triste pour les gens qui préparent leur éternité et pour les gens qui se disent enfants de Dieu. C'est triste. C'est vraiment très triste. Nous sommes au moins d'une semaine pour que le séminaire commence. Mais voilà le comportement de chacun de nous. Personne ne s'y prépare. Malgré la profondeur de l'enseignement. Les gens ne veulent pas changer. Les gens restent les mêmes. Et c'est l'immaturité. Les gens sont immatures parce qu'ils ne veulent pas grandir spirituellement. Et pour ça, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun passera au jugement. Chacun va rendre compte à Dieu pour son comportement sur la terre. Voilà pourquoi la Bible a pleinement raison de dire, j'aime ces versets, souvent quand je lis ces versets, parfois j'ai des larmes aux yeux, parce que beaucoup se trompent par leurs fausses raisonnements. Beaucoup sont en dehors de la volonté de Dieu. Beaucoup sont en dehors de la volonté de Dieu. Ils prétendent connaître Dieu. Ils font profession de connaître Dieu. Mais ils les renient par leur manière d'agir. Ils les renient par leur manière d'agir. Ils sont tellement abominables, rebelles, incompétents pour la moindre des bonnes œuvres. Imaginez-vous la personne qui dit qu'il aime Jésus. La personne qui dit qu'un jour va finir au ciel. Mais il est incapable de venir dans la présence de Dieu. Mais quel Jésus aimes-tu? Quel ciel que tu vas y aller? Je me pose des questions. Et je le dis toujours. C'est une folie de ne pas avoir le temps pour Dieu, mais d'espérer de passer l'éternité avec lui. Pendant que nous sommes sur la terre, tu es incapable de passer le temps avec Dieu.
Mais tu penses dans ta tête que je vais finir mon éternité avec Dieu. C'est vraiment une folie. C'est vraiment une folie. C'est vraiment une folie. Mais qu'à cela ne tienne, nous continuons à enseigner la parole de Dieu. On avait commencé la fois dernière et aujourd'hui c'est la suite. Notre thème d'aujourd'hui, la vie peut s'arrêter à tout moment. La vie, bon mot. La vie peut s'arrêter à tout moment. Cherchez Dieu tant qu'il est encore temps. Bien aimé, après ta mort, ça sera plus possible pour toi de chercher Dieu. Tu devais chercher Dieu pendant que tu es encore en vie. Pendant qu'il est encore temps. Après la mort, ça sera pour toi difficile de chercher Dieu. Bien aimé, ce qu'il faut savoir, il y a l'éternité qui nous attend. La vie ne s'arrête pas seulement sur la terre. Après la mort, la véritable vie commence. Pose-toi la question. Les gens qui meurent, où vont eux? Ils vont où? Quand tu vois les cimetières, les gens que tu connaissais, qui sont déjà décédés, ils sont y allés où? Quand tu vois les funérailles, est-ce que tu te poses des questions? Hier, j'étais dans une fête, et vers 2h du matin, je vois qu'on est en train de faire entrer la personne à la morgue, et sa famille plairait. Je me pose la question, cette personne aussi était en vie comme toi, mais hier, il est décédé. Il n'a pas pu arriver aujourd'hui. Mais toi qui es encore en vie, pourquoi tu ne veux pas chercher Dieu? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il n'est pas loin. Les thèmes, vanité de vanité, tout est vanité. Tout est vanité. L'apôtre Paul nous pose la question. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus? L'angoisse, la famine. Qu'est-ce qui empêche les gens de venir écouter la présence de Dieu? Parce qu'ils n'ont pas l'argent? Parce que c'est l'offrande de loyer de l'église? Est-ce que c'est ça qui peut te séparer de l'amour de Dieu qui était manifesté en Jésus-Christ? La personne qui a donné sa vie pour toi et moi, c'est la croix. Mais pourquoi on peut les réduire jusqu'à ce point? Il n'y a pas si grand amour si quelqu'un donne sa vie pour toi. Bien aimé, sache que la vie peut s'arrêter à tout moment. Cherchez Dieu pendant qu'il est temps. J'ai fait une récapitulation et puis je passe directement. L'homme ne vit souvent comme si ils avaient encore beaucoup de temps devant lui. L'homme vit comme s'il a encore beaucoup d'années devant lui. Il fait des projets, il cherche la richesse, il cherche les plaisirs du monde et il cherche les honneurs. Ah, je devais vendre ma maison pour que je sois sénateur, pour que je sois député. Les gens cherchent l'honneur, les gens cherchent la gloire, mais ils oublient que sa vie peut s'arrêter à tout moment. Amen, hein? Les gens cherchent l'honneur, mais ils oublient que leur vie peut s'arrêter à tout moment. Personne ne connaît son dernier jour. La mort n'avertit pas toujours. C'est pourquoi Dieu nous appelle de les chercher pendant qu'il est temps. Parce que la mort n'avertit pas, bien-aimé. Même toi qui me suis à l'internet, sache que la mort n'avertit pas toujours. La mort n'avertit pas toujours. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tant qu'il est encore temps. L'autre fois, j'avais dit, la plus tragique ou la plus grande tragédie n'est pas de mourir. Parce que nous avons dit que la vie peut s'arrêter à tout moment. Mais la plus grande tragédie, ce n'est pas de mourir. Mais c'est de mourir sans être réconcilié avec Dieu. Quand tu meurs sans être réconcilié avec Dieu, c'est la plus grande des tragédies. Et nous avons dit, premier point, la vie sur la terre est passagère.
La vie sur la terre est passagère. Jacques 4, 14, la Bible nous dit, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Ben, mais quand il est encore en vie, cherchez Dieu. Tant qu'il y a encore temps, cherchez Dieu. Parce que nous sommes qu'une vapeur. Personne ne restera une pierre sur la terre. Personne ne restera éternellement sur la terre. Nous tous, on va finir par passer. Où sont les gens qui ont vécu dans 1800? Où sont ces gens-là? Ils sont partis où? Ils ont passé. On finira par passer. Nous se préoccupons pour notre lendemain. Mais nous ne se préoccupons pas pour notre éternité. Nous préparons notre avenir. Nous préparons notre avenir. Demain, je serai tel. Mais qui prépare son éternité? Voilà pourquoi nous avons dit. La Bible dit que nous sommes une vapeur. La vie est tellement fragile, bien-aimés. Beaucoup sont partis sans avoir eu le temps de terminer leur projet. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup sont partis. Ils n'ont pas eu encore le temps de terminer leur projet. Ils se disent que moi je serai un grand commerçant. Moi je vais étudier. Moi je vais faire la licence. Mais aujourd'hui ils sont morts. Ils n'ont pas pu faire la licence. Ils n'ont pas pu réaliser leur projet. Peut-être que quelqu'un dit que moi je vais me marier. Mais aujourd'hui il est décédé. Il n'a pas pu de se marier. Mais c'était un projet. Beaucoup ont dit que moi demain j'irai à Kinshasa. Mais ils ont décédé aujourd'hui. Ils n'ont pas pu d'y aller à Kinshasa. Voilà pourquoi la Bible dit, à chaque fois que nous voulons faire quelque chose, nous devons dire que si Dieu le veut, je vais voyager. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Nous avons dit, la vie est tellement fragile. Beaucoup sont partis sans avoir eu le temps de terminer leurs projets. Beaucoup ont commencé la construction des maisons. Ils ont commencé des constructions, mais demain ils sont décédés sans même finir ce qu'ils ont commencé. Sans même achever ce qu'ils ont commencé. Beaucoup de maisons sont restées inachevées parce que leurs propriétaires sont décédés. La personne qui avait l'argent est morte. La maison est restée inachevée. Et les gens commencent à se manquer de la maison. Ils n'ont pas eu le temps de terminer les projets. L'autre fois, j'avais dit, les richesses, les diplômes, les maisons ou les positions sociales ne peuvent empêcher la mort. Quand la mort vient, la mort ne regardera pas tes diplômes. La mort ne regrettera pas parce que tu es ministre et que tu ne peux pas mourir. Non, peu importe tu es président de la République, tu vas mourir. La mort ne regarde pas la richesse. Il y a des riches qui décèdent. Il y a des riches qui meurent. Il y a aussi des pauvres qui meurent. Quand la mort vient, ça ne regarde pas les diplômes. Tu peux être licencié, mais quand la mort vient, les diplômes ne peuvent pas empêcher la mort. La richesse ne peut pas empêcher la mort. Voilà pourquoi nous devons chercher Dieu pendant qu'il est temps. On n'est pas de chercher tout le temps la richesse, les diplômes, de chercher tout le temps la gloire. Bien aimé, la gloire n'empêchera pas la mort. Il n'y a rien sur la terre qui peut empêcher la mort. Si la mort vient, ça va t'emporter. Voilà pourquoi c'est le temps de chercher Dieu. C'est le moment. C'est le moment. Bien, mais peu importe que tu habites dans une belle maison, même si tu habites dans une, je ne sais pas moi, au villa ou encore dans une propriété, je ne sais pas moi, digne de ton nom, mais si la mort vient, ça va t'emporter. Il y a des rois qui meurent. Il y a des présidents qui meurent. D'ailleurs, il y avait le président de l'Angola qui a laissé la richesse. Mais quand la mort était venue, ça n'a pas pu de regarder que la personne s'y a ce qu'il avait là. Voilà pourquoi David nous dit dans Psaume 92, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin de nous appliquer notre cœur à la sagesse. Demandez à Dieu de t'enseigner à compter tes jours sur la terre. Aujourd'hui, les églises parlent que c'est la délivrance. Aujourd'hui, les églises parlent que c'est la prospérité. Aujourd'hui, les églises parlent que c'est les miracles. Tout ça, ce sont éphémères, ça va passer.
Les églises ne préparent plus les gens au ciel. Tout ça, ce sont les ruses du diable pour maintenir les gens dans l'ignorance. Les miracles et la prospérité n'est pas si mauvais, mais la Bible nous demande de chercher premièrement le royaume des cieux. Nous devons d'abord sauver nos âmes. Avant de chercher la richesse, fais en sorte que ton âme soit sauvée, parce que tu finiras par mourir, même si tu prends toutes les richesses du monde. Même si on te donne toutes les richesses du monde, tu finiras par mourir. Voilà pourquoi nous devons vivre chaque jour en étant prêt à rencontrer Dieu. Tu devais vivre chaque jour en étant prêt à rencontrer ton Dieu. Si on te dit, aujourd'hui tu vas rencontrer le gouverneur de la province, tu vas te préparer, non? Tu vas bien t'habiller. Est-ce que tu penses qu'avec tous ces péchés-là, que tu vas y rencontrer Dieu? Est-ce qu'on rencontre Dieu avec les péchés? Quand l'époux viendra, voilà pourquoi il y avait des gens, 5 folles, qui ont resté, parce qu'ils n'ont pas pu à y se préparer. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne se préparent même pas pour le ciel. Ils oublient que cette vie est éphémère. Beaucoup de gens ne se préparent pas. Deuxième chose, nous allons un peu rapide. Vanité de vanité, tout dans ce monde est passager. Tout est vanité. C'est ça notre sous-thème. Vanité de vanité, tout est vanité. Tout ce monde est passager, tout. Bien aimé dans le Seigneur, tout ce que tu vois sur ce monde, ça va finir par passer. Des maisons, les voitures, les habits, la nourriture, tout ce que tu vois, ça passera un jour. Tout, j'ai dit bien tout. Même si tu construis une très belle maison, bien mais ça va finir par passer. Voilà pourquoi j'avais dit, la vie que nous vivons n'est que passager. Pourquoi? Parce que la personne que tu t'appelles que mon mari, le jour que tu mourras, il sera le mari de quelqu'un d'autre. La femme que tu appelles ma femme, le jour que tu mourras, elle sera la femme de quelqu'un d'autre. La maison que tu habites, il y aura même tes propres ennemis qui vont habiter dans la maison que tu as construite. Parce que toi, tu seras déjà dans un cercueil. Tu seras sous pied sur la terre. Et tu seras méconnaissable. Vanité des vanités. Ecclésiaste 1, chapitre 2. Vanité de vanité, dit Ecclésiaste. Vanité de vanité, tout est vanité. Qui a écrit Ecclésiaste? Salomon. Salomon avait la richesse. Salomon avait la sagesse, le pouvoir, la gloire. Pourtant, il a conclu que tout cela était que vanité devant Dieu. Sans Dieu. Alléluia. Salomon avait la richesse. Salomon avait l'intelligence. Salomon avait la sagesse. Salomon avait le pouvoir. Salomon avait la gloire. Mais il a conclu de dire que tout cela est vanité sans Dieu. Bien aimé, peu importe les richesses que tu peux posséder, peu importe la sagesse, peu importe l'intelligence, si tu n'as pas Dieu, tout cela est vanité. Voilà pourquoi je ne disconviens pas d'avoir de la richesse. C'est bien d'avoir la richesse, mais d'associer Dieu dans ta richesse. J'ai dit, la richesse sans Dieu n'est que vanité. La gloire sans Dieu n'est que vanité. Le pouvoir sans Dieu n'est que vanité. Salomon avait tout dans ce monde, mais il a conclu de dire que vanité de vanité. Les biens matériels resteront ici après ton départ. Pourquoi Salomon dit vanité de vanité? Salomon avait pris de la richesse, avait pris l'argent, mais le jour de sa mort, il n'a pas pu emporter tout l'argent qu'il avait. Bien aimé, peu importe les voitures que tu as, le jour de ta mort, tu ne peux pas l'emporter. Tu n'emporteras rien. Amen. Hein? Amen. Pourquoi nous disons vanité de vanité? Parce qu'on va tout laisser sur la terre. La sagesse qu'on avait eue, l'intelligence, les diplômes, la richesse, les comptes bancaires, le jour de notre mort, on ne peut rien emporter. Personne ne peut emporter ses diplômes. Personne ne peut emporter ses comptes bancaires. Personne. C'est pour ça que nous disons vanité de vanité. Personne. Peu importe les efforts que tu as fait pendant que tu étais en vie, les jours de ta mort, tu vas tout laisser. Amen. Hein? Bien aimé, tu as fait beaucoup d'efforts pour construire ta maison.
Tu as eu même à prendre des crédits à la banque. Mais le jour de ta mort, tu ne vas pas emporter cette maison. Et il y aura quelqu'un qui viendra, qu'on devait vendre cette maison ici. Comme si il a souffert pour cette maison. Il ne sait pas combien de sacrifices que tu as fait pour la construire. Combien de sacrifices que tu as fait. Combien de dettes que tu t'es endetté pour construire cette maison. Mais le jour de ta mort, il y aura une personne, ton petit frère peut venir que cette maison, on doit vendre ça aujourd'hui. Ah! Et ils vont chasser ta femme. Ils vont chasser tes enfants. Dans la maison que toi tu as construite. Vanité de vanité. On peut procurer toutes des richesses. On peut en avoir toutes les voitures du monde. Mais tu finiras par mourir. Tu finiras par mourir. Tu finiras par mourir. Les biens matériels resteront ici après notre départ. Est-ce que tu te prépares pour ton départ? Bien-aimé, la vie peut s'arrêter à tout moment. Ne dis pas que non, je vais servir Dieu quand je serai vieux. Qui t'a dit que tu seras vieux? Il n'y a pas de gens qui meurent. Il n'y a pas des enfants qui meurent. Mais chaque jour, il y a des gens à qui on les fait entrer dans la morgue. Il y a des jeunes. D'ailleurs, ces derniers temps, il y a plus de jeunes qui meurent plus que les vieux. Ne ramène pas la décision aujourd'hui pour plus tard. Voilà pourquoi arrêtez de chercher les miracles. Arrêtez de chercher les prophéties. Arrêtez d'abord de chercher les délivrances. Cherche d'abord les royaumes de cieux. Fais en sorte que tu puisses réconcilier avec Dieu. Que le Saint-Esprit habite en toi. Si tu as le Saint-Esprit, ta vie va changer. Parce que le Saint-Esprit en toi va changer automatiquement ta vie. Quand tu vois une personne, un chrétien qui ne change pas, il n'a pas le Saint-Esprit. La Bible dit, je ne vous laisserai pas, je vous enverrai le Saint-Esprit qui viendra pour vous convaincre à ce qui concerne les péchés. Si tu fais les péchés expressement, c'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Imaginez-vous la personne qui a le Saint-Esprit. Il préfère rester à la maison le dimanche en train de regarder la télé. On lui empêche de venir dans la présence de Dieu. Après ce genre de personnes, il pense dans sa vie qu'un jour j'irai au ciel. Quel ciel que tu iras? Tu te trompes par tes forces raisonnements. Tu te trompes. Et aujourd'hui, les gens se moquent de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, il se répand. Pourquoi j'ai créé l'homme? Les biens matériels resteront ici après notre départ. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans 1 Timothée 6, 7. Car nous n'avons rien emporté dans le monde. Et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Nous n'avons rien emporté. Quand tu étais né, tu n'avais rien emporté. Tu étais seul, en train de pleurer. Inge, le jour de ta mort, tu vas aussi rien emporter. Si seulement si la mort ne nous interpelle pas, bien aimé, tu es né pour aller en enfer. Il faut que le phénomène, ce phénomène de la mort puisse t'interpeller. Quand tu écoutes que la personne est décédée, il faut te dire que demain ça sera mon tour. Où j'irai-je après ma mort? Où sera mon âme après la mort? Mais si la mort ne te dit rien, sache que tu es né seulement pour aller en enfer. Et ne souhaite pas d'y aller là-bas. Bien aimé, les choses que nous parlons des ciels et l'enfer, les gens pensent que nous sommes en train de s'amuser. L'enfer est bel et bien réel. Le ciel aussi existe. Les jours de ta mort, tu vas confirmer les choses que je suis en train de vous dire. Amen. Hein? Car nous n'avons rien emporté dans le monde, il est évident que nous ne pouvons aussi rien emporter. Personne, on va lui mettre $100 dans sa poche. Oh non, comme ils aimaient beaucoup l'argent, il faut qu'on mette $100 dans sa poche. Non, personne. Peu importe l'argent que tu aimais quand tu étais en vie, mais le jour de ta mort, on ne mettra pas l'argent au cercueil, non. Ce qui compte devant Dieu, ce n'est pas ce que nous accumulons chaque jour, mais c'est notre relation avec lui. Tu ne seras pas récompensé au ciel parce que tu avais beaucoup de richesses dans ce monde. Non. Mais tu seras récompensé à Dieu parce que tu avais une bonne relation avec lui pendant que tu étais sur la terre. Ce qui compte, c'est notre relation avec Dieu. Parce que le pouvoir, l'argent qu'on peut en avoir, on va la laisser. Tous les biens matériels que nous avons. Personne ne peut emporter sa voiture au ciel. Personne. Oh non, comme j'aimais cette voiture, on va m'enterrer avec cette voiture. C'est faux. Et tout ça, ça devait nous interpeller, mes frères et sœurs.
Ce qui compte devant Dieu, ce n'est pas ce que nous accumulons, mais c'est notre relation avec lui. C'est notre relation avec lui. La vie n'est que passagère. Le monde n'est que passager. Tout ce que nous voyons n'est que passager. Le jour que tu vas mourir, tu vas tout laisser. Cherchez l'Éternel pendant qu'il est temps, je vous en supplie. Même si Jésus-Christ tarde pour revenir, mais la mort existe. Tu connais tes proches qui ont décédé. Tu connais les gens qui sont morts, les gens que tu connaissais bien. Peut-être que c'était aussi tes proches. Et toi, tu penses que tu resteras éternellement? Non. Nous tous, on va finir par mourir. Mais le problème n'est pas de mourir. Mais le problème est que de mourir sans Jésus-Christ, c'est là qui est le problème. Il ne faut pas avoir peur de la mort, parce qu'on va finir par mourir. Mais ne meurs pas sans Jésus. Ne quittez pas ce monde sans Jésus. Ne quittez pas ce monde, je vous en supplie. Ne quittez pas ce monde sans Jésus, ça sera difficile. Voilà pourquoi même David dit, même dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains qu'à ce que tu es avec moi. Quand tu as Jésus, tu ne craindras pas la mort. Parce que la Bible dit ceci. On va l'aller dans le livre de Jean. Je crois, Jean 11, 25. Jean 11, 25. Jésus dit, je lis au nom du Seigneur. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même qu'il sera mort. Est-ce que nous avons compris cela? Je suis la résurrection. Nazali, c'est quoi? Celui qui croit en moi vivra quand bien même qu'il est mort. Voilà pourquoi les morts dans les Seigneur ne sont pas morts. Jean 11, 25. Dans 26, il a dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra plus. Quiconque vit, quand tu es vivant là, tu crois au Seigneur, tu ne vas plus mourir. Donc nous, il faut le dire que moi, je ne mourrai pas parce que j'ai Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est la résurrection. Il faut être fier. Ce n'est pas la richesse qui est la résurrection. Ce n'est pas la beauté que tu as. Ce n'est pas le pouvoir, la gloire que tu as qui va te ressusciter. Mais c'est Jésus qui va te ressusciter. Il faut avoir fier d'avoir Jésus. Il faut le dire, je suis fier. Même si les gens disent que non, c'est Jésus là et le Jésus de blanc. Dis-lui, je m'en fous. Moi, je connais Jésus un point barre. Même s'il était blanc, même s'il est juif, même s'il est... Moi, je connais Jésus un point barre. Traitez-les comme que vous le souhaitez les traiter. Moi, à part Jésus, il n'y a rien. Il n'y a que Jésus parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Il est le chemin, la vie et la vérité. Il faut taper la poitrine de dire que moi j'ai Jésus. Et celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais c'est une richesse. J'aime cette émission qui a dit Nazwana ngangolute yakobotama mwana bokonzi. Nazwana ngangolute yakobotama na mbongo. Menazwaka kangolu yakobengama mwana na nzambe. C'est une grâce. Beaucoup sont dans l'ignorance aujourd'hui. Beaucoup ne connaissent pas Jésus. C'est une grâce de connaître Jésus. C'est une grâce. 3. Et nous avons dit c'était quoi? La vie sur la terre est passager. 2, nous avons dit voilà. Est-ce que quelqu'un peut effacer pour quand? Est-ce que nous avons terminé écrit? Pas encore? Bon, ça va, j'ai dit tout à l'heure. Je vais y retourner. Donc pour les gens qui écrivent, écrivez avec moi, c'est important cet enseignement. Écrivez avec moi pour les gens qui écrivent. 3. La mort peut survenir à tout moment. La mort. Mais je vais l'écrire quand les gens vont finir. La mort peut survenir à tout moment. La mort peut survenir. Voilà. La mort peut survenir à tout moment. Luc chapitre 12, versets 16 à 21. La mort peut venir à tout moment. La mort peut venir à tout moment. Est-ce que les gens qui sont morts, ils ont voulu de mourir? Ils avaient aussi des projets.
Peut-être il s'est dit que le dimanche ici, je vais voyager. Mais j'ai dit, hier, j'étais dans une fête. À 2h du matin, je rentre avec une candala. Je vois quelqu'un, on l'introduit à la mort. Sa famille pleure. Sa famille pleure. Et papa, tout ça. Cette personne-là avait aussi des projets. Mais dommage. Donc, la mort peut venir à tout moment. Mais le problème n'est pas de mourir, je l'ai dit toujours. Le problème est ce n'est pas de mourir, mais le problème est de réconcilier ta vie avec Jésus. Même si la mort vient, toi tu ne mourras pas. Parce que tu as Jésus. C'est Jésus la résurrection. Celui qui croit en moi vivra éternellement. L'apôtre Paul dit, pour moi la mort c'était un gain. Pour moi la mort c'est un bénéfice. D'ailleurs, si tu meurs dans le Seigneur, si tu vas là-bas, tu ne voudrais plus retourner dans ce monde de péché. Ce monde est difficile, plein de tentations. Mais quand tu meurs là-bas, il n'y a plus de tentations. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui meurent en Christ, ils se reposent. Ah! Non, j'aime ce verset. La Bible dit, ils se reposent. Donc, les gens qui meurent en Jésus, ils se reposent. Donc, nous, on ne va pas mourir, mais on va se reposer. C'est ça. Heureux ceux qui meurent en Christ, car ils se reposent et leurs bonnes œuvres les suivent. Bien aimé, tout ce que nous faisons sur la terre, ça va nous suivre. D'abord, de nos vivants et même dans notre mort. Voilà pourquoi faisons de bonnes choses. Tout ce que nous pouvons faire, faisons-le pour Dieu et non pour les hommes. S'il faut donner l'offrande, pèsons pour notre tambe et non pour notre bateau. Ce qu'on peut faire, c'est un calcul. Ah, on a 10 000 francs à Yamounene. Mais quand imaginez-vous si c'était Dieu, Jésus-Christ, qui s'est tenu devant ici. Est-ce que tu vas donner les 1000 francs que tu donnes là? Parfois ça fait mal. Tu regardes toute l'église, donne 5 000 francs. Est-ce que c'est normal? Mais quand ton chéri ou ta chérie va venir te regarder à la maison, tu lui donnes 10 $. Tu te manques de qui? Mais tu te manques de toi-même. Parce que tu finiras par récolter ce que tu es en train de s'aimer. On ne se manque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il la moissonnera. Pour d'autres choses, nous faisons des dépenses. Mais pour faire les dépenses, pour dire tu fais des calculs. Mais ce qui nous a babé, c'est le calcul. Est-ce qu'il y a un bika? Les souffles de vie que tu en as là, c'est gratuitement que tu en as. Mais pourquoi tu ne peux pas être reconnaissant? Pour mettre les mégas, tu mets les mégas de 3 gigas, de 2 gigas chaque jour. Mais pour venir à l'église, tu viens avec une offrande de 1000 francs. Tu mets ici 500, tu mets encore là-bas 500 francs. Et tu t'entends un jour d'y aller au ciel et tu attends que Dieu te bénisse. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! C'était une parenthèse. Nous avons dit la mort peut survenir à tout moment. Jésus rencontre l'histoire des riche insensé à 10 ans. Tu sais, il y avait une histoire des pauvres Lazare. Il y avait une histoire des pauvres Lazare. Et l'homme riche. C'est dans les livres de Luc 12, 16 à 21. Jésus rencontre cette histoire de Jésus. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus dit que l'homme riche avait l'argent. Il s'est dit, mon âme, tu as beaucoup de biens. Écoute ceci. Mon âme, tu as beaucoup de biens. Pour plusieurs années. Donc il te dit que moi je ne peux pas aller à l'église. J'ai l'argent. Les gens qui partent à l'église, ils sont des pauvres. Qui t'a dit que les gens qui partent à l'église, ce sont des pauvres? Est-ce que nous venons à l'église pour s'enrichir? Non. Nous venons à l'église pour toujours renforcer notre relation avec Dieu. Écoute ceci. Mon âme, là c'est l'homme riche qui parle. Mon âme, tu as beaucoup de biens. Pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et régis-toi. Ah! Tu vois, tu comprends? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui avait de la richesse. Il s'est dit que mon âme quoi? A beaucoup de biens. Tu as beaucoup de biens. Pour plusieurs années. Repose-toi pendant que les gens partent à l'église. Oh, toi dormir, dors. Est-ce que tu as là? Là c'est le diable qui te dit, hein, le dimanche, comme il pleuvinait aussi. Tu veux aller où? Dors. Tu as beaucoup d'argent. Même si tu ne parles pas à l'église, tu as l'argent de beaucoup. Toi aussi là-bas, tu dis quoi? Alléluia. Repose-toi, mange, bois et régis-toi. Mais Dieu dit, insensé, cette nuit même, ton âme sera redemandée. Bien aimé, c'est seulement les mêmes nuits que l'homme riche disait que mon âme mange, bois
c'est la même nuit que son âme a été redemandée. C'est la même nuit-là. Donc, il n'a pas fini sa richesse. J'ai dit ceci. Toi qui cherches la prospérité, c'est pas mauvais. Mais peut-être tu finiras pas par finir cette prospérité, la mort vient. La mort intervient. Amen, hein? Chercher la bénédiction, c'est bien. Dieu peut nous bénir. Mais cette bénédiction-là, tu ne peux peut-être pas la finir. Et tu meurs. Tu décèdes. C'est fini pour toi. Ce n'est pas mauvais de chercher l'argent. Hein? C'est bien. Dieu bénit moi. Hein? Dieu, et que je puisse aller. La Bible dit, serra la tête et non la queue. Et je bénirai l'œuvre de tes mains. Tout ça, c'est bien. Mais peut-être tu finiras pas à tout manger. Et la mort t'emporte. La Bible dit insensé. Cette nuit-même, ton âme sera redemandée. Beaucoup. On peut lire aussi, hein, Luc chapitre 12, pour que nous puissions connaître et comprendre l'histoire. Lisons. Luc 12. Nous commençons au 16e verset. Je lis le nom du Seigneur. Il leur dit une parabole. Les terres d'un homme riche avait beaucoup de rapportés. Il raisonnait en lui-même en disant, que ferai-je en effet? Je n'ai pas de la place pour entrer ma récolte. Voici ce que je fais faire. J'ai dit, je bâtirai mes greniers, en construira de plus grandes. J'y ramasserai toute ma récolte et tous mes biens. Vers 19. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens à réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu dit, l'homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et que tu seras préparé pour que cela sera-tu. Alors, voilà quel, nous avons dit jusqu'au verset 21. Verset 21. Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ah! Les gens qui sont riches pour eux-mêmes, ils vont finir par tout laisser. Mais les gens qui sont riches pour Dieu, ils vont l'emporter juste dans l'air des mers. Tu comprends de terre? Ceux qui ont payé sa kanzambe, offrande des angatina, les jours de ta mort, tout sera perdu. Mais ceux qui ont payé sa kanzambe, offrande za malonga, les jours que tu vas te reposer, offrande non se kolanda okuna. Parce que les jours de la mort d'une personne, toutes tes œuvres vont passer dans le feu. Bien aimé, misala malamu pour la kate. Misala malamu landakati na kunda. Voilà pourquoi la Bible dit, à chaque fois que nous avons l'occasion de faire le bien, faisons-les. N'interdis pas ta main de faire le bien. Fais le bien le matin, à midi et le soir. Obito kobuka wapi. Kozaka lo kokoto te. Ozana mbongo meka ko keketa. Misapi ya bato koma na ba torche. Era offrande mutakotisi ya boloboko boye. Azo trier ba billet. Misa azo tala te ma bike. Obia 10 000 jaja. Oyo 1000 francs. Aya mune o 5 000 rien. Ah o 500. Aobenda boye 500 juste. 100 catal. Bien aimé, soyons riches pour Dieu. S'il faut soutenir l'œuvre de Dieu, soutient. La Bible dit, j'aime ce verset. 1 Corinthiens 15, 58. Travaillez de mieux en mieux. Soyez inébranlables. Sachez que votre travail dans les Seigneur ne sera pas en vain. Dieu va nous rémunérer. Tous les biens que nous faisons sur la terre, un jour, Dieu va nous rémunérer. D'ailleurs, c'est la raison de notre séminaire. Tous les œuvres que nous faisons sur la terre, un jour ça va passer au fait. Ce qu'on sait comme un cambo, pour passer à mon ayo, aux autres ça punda, misala nyon c'est zika. Mais quand tu fais des choses pour que Dieu te voie, pour plaire à Dieu, c'est ça qui va résister et tu seras récompensé. Amen, hein? L'homme riche a dit, réjouis-toi. Oh, tu as beaucoup de biens. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu dit,
insensé. Cette nuit même, ton âme sera redemandée. Alors, voilà pourquoi beaucoup vivent sans passer à l'éternité. Pourtant, notre temps sur la terre est limité. S'il y a beaucoup de l'argent, tu te dis que non, je devais manger, je devais voyager, c'est bien. Tu devais aller à Dubaï, tu devais manger les shawarma, les tacos. Mais ils oublient que ta vie sur la terre n'est que limitée. Mais tu ne te soucies pas pour ton éternité. Tu prépares ton avenir, mais tu ne prépares pas ton éternité. Tu prépares l'avenir de tes enfants. Oh non, quand mes enfants viendront, ils vont voir que moi, leur papa était riche. Oui, c'est bien. Mais est-ce que tu prépares aussi ton éternité? Pourquoi? Parce que tu vas finir par passer. Tu vas finir par mourir. Si la personne te dit que après cette vie ici, c'est fini, c'est faux. Après cette vie, il y a une vie qui continue. Tu sais, quand tu fais des rêves ou des songes, est-ce que c'est ton corps qui fait des songes? Peut-être tu te réveilles avec une souffle. Mais d'où vient cette souffle-là? Il y a une vie à part cette vie-ci. Voilà pourquoi l'homme est tripartite, corps, âme, esprit. Beaucoup vivent sans passer à l'éternité. Bien aimé, si tu vis sur la terre, tu ne penses pas à ton éternité, tu es animal. Tu es un homme animal. Parce que l'animal, est-ce que l'animal pense? Mais, tu sais, c'est pas pour rien Dieu t'a donné la sagesse ainsi que l'intelligence. Pour faire quoi? À quoi sert la sagesse et l'intelligence? L'esprit d'intelligence, ça donne quoi? Eh, nous sommes déjà pères. L'esprit de sagesse donne quoi? Alléluia. Beaucoup vivent sans passer à l'éternité. C'est pour ça que j'ai dit, si tu vis sans passer, sans que tu penses à ton éternité, tu es un homme animal. Pourquoi? Parce que notre temps sur la terre est limité. Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Si quelqu'un te dit que non, si tu meurs, tu vas encore revenir dans une autre famille, c'est faux. On n'est né jamais deux fois. Oh non, si tu meurs, tu vas revenir comme un oiseau. C'est faux. C'est faux. Il y a de telles croyances. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Est-ce que nous avons fini à écrire? Quelqu'un peut m'aider. 4. Cherchez Dieu maintenant, pas demain. Cherchez Dieu maintenant, pas demain. Beaucoup disent, je servirai Dieu plus tard. Qui t'a dit que plus tard tu seras encore en vie? Qui t'a dit? Quelle assurance as-tu? Oh, je servirai Dieu plus tard. Qui t'a dit que plus tard tu seras toujours en vie? On peut d'abord écrire les trois. Les trois, nous avons dit quoi? Pour les gens qui écrivent. Voilà. La mort. Mais ici, on ne va plus écrire les explications parce que ça va nous prendre du temps. La mort peut subvenir. Il faut qu'on sorte à l'air. Subvenir à tout moment. Bien aimé, la mort peut subvenir à tout moment. À tout moment, la mort peut venir. Voilà pourquoi tu devais être prêt. Nous avons donné l'illustration de l'homme riche qui a dit que mon âme a beaucoup d'argent. Manger, repose-toi. Mais la Bible dit, c'est même nul. Son âme a été redemandée. Donc il a décédé seulement les mêmes nuits. Donc na moi, alors que moli monanga c'est pas dans bon, mais na buta sanini akufi. Donc la mort peut venir à tout moment. 4. Nous avons dit quoi? Chercher Dieu maintenant. En tout cas, il n'y a pas moyen que j'écrive les explications. Donc les explications, tu vas seulement l'écrire parce que le temps, nous devons le gagner. Dès que... Pardon, merci. Ah, voilà les gens qui me suivent. 16 avec Ligue 12. Voilà.
faut vraiment bien me suivre parce que je suis un homme, je peux aussi oublier. Voilà, Luc 12, merci mon frère. Luc 12, 16 à 21. Et nous avons dit, cherchez Dieu, maintenant pas d'aimer. Pas d'aimer. Pas d'aimer. Bon, ici on va le faire dans 2 Corinthiens 6D. Bon, on va écrire comme ça parce que si je commence à écrire les explications, ça va nous prendre du temps. Je vais expliquer. Est-ce que je parle rapide? 4. On va finir à 6. C'est aussi tout petit. Alors, nous avons dit 4. Cherchez Dieu, maintenant pas d'aimer. Beaucoup disent, je servirai Dieu plus tard. Mais personne n'est sûr d'avoir un lendemain. Personne n'est sûr d'avoir un lendemain. C'est pour ça que la Bible dit, à chaque fois que tu voulais faire quelque chose le lendemain, il faut dire que si Dieu levé, je ferai ceci. Si Dieu est levé. Parce que tu n'es pas le maître de ton souffle. Dieu peut les retirer à tout moment. Quand tu as lobby, na okende voadu, bozo kufi. Loba ke soki nzamba lingi na ko voyager. Soki nzamba lingi na okende voadu. Il faut toujours mettre Dieu au premier plan. 2 Corinthiens 6, la Bible dit, voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant les jours du salut. Voici maintenant les temps favorables, les jours du salut. Aujourd'hui, les jours du salut, Dieu appelle les pécheurs à la repentance et a offert sa grâce à tout ce qui revient à lui. Dieu veut te donner la vie, mais il veut que tu puisses te repentir d'abord. Le message le plus important dans toute la Bible, c'est la repentance. Oh, bazoko sana okende poto robota ndundu robala mundele eza ba escrow. Somo taba bon robota ndundu lobe gozo escrow yo gozo escrow. Ye moko na banana ko se repentir. Bien mais to ana mukite pona robala bandundu ko bota bandundu. To ya pona kubanga nzambe. Voilà pourquoi la Bible dit que à mon image et à ma ressemblance. Donc, nous devons refléter l'image de Dieu sur la terre. Ne pense pas que les jours d'état mort, nous avons tourné yo. Non, kilo bota combien de bana? Bandundu bazai combien? Yo kilo trop qui potote yo kota lo la tête. Non. Donc ça dit que tout ça, ça ne compte même pas. Dieu veut te donner le salut, mais il t'appelle à la repentance. L'autre fois, j'avais donné un exemple de quelqu'un qui s'est dit, il a écouté la parole, il s'est dit que non, il faut que je me repente. Il fallait qu'il prenne la décision que je puisse abandonner le péché. Il a dit non, je devais avoir un gibier, que je bois encore le dernier coup de bière et demain je vais me repentir. Il a appelé sa famille, il a appelé ses camarades. Venez voir comme je vais boire pour la dernière fois. Il vient d'acheter beaucoup de casiers de bière. Quand il buvait, il y avait un bagarre qui était au bar et les gens qui bagarraient, lui il est parti pour le séparer, mais l'autre a renversé directement la bouteille sur sa tête. Il est décédé sur place avec l'alcool dans la bouche. Est-ce que la personne ci sera au ciel? La décision qu'il pouvait prendre aujourd'hui, il est ramené le lendemain, il n'a pas pu arriver le lendemain. Voilà pourquoi Dieu t'appelle aujourd'hui à la repentance. Pourquoi la repentance? Dieu veut te donner les salis. Quelqu'un m'a posé la question. Tu dis, le jugement dernier, comment c'est Dieu-là qui pardonne les péchés, qui va encore envoyer les gens aussi en enfer? Oh, mais est-ce que Dieu est intelligent? Les gens qui vont aller en enfer, c'est les gens qui ne savent pas détourner, se tourner vers Christ. Les gens qui ont foulé au pied les salis. Bato baboy obiko. Baboy nyango. C'est eux qui seront jugés. Amen. Hein? Christ est venu sur la terre pour sauver le monde. Mais les gens qui ne vont pas croire en Jésus, ils seront condamnés. Bien aimé, nous devons croire rien qu'à Jésus. La Bible dit, il n'y a pas les salis à aucun autre nom sur la terre. Comme Moussou Césate. Bakosote, ote, manki de luce. Ouane manki de luce, le Jésus à Jésus. Bacha ete ote, soki, nzambon pungu. Ouane nzambon pungu, mais Jésus à kaka. Oto tiena munokona biso, o ala zanzamba solo, te. Il est faux Dieu. Bakosote, non, naki musulman, lokuta. Ça la risque à diable.
Donc, yozoro tchana komboni ni italio, biso Jésus un point barre. Cherchez Dieu maintenant, pas d'aimer. N'entre pas dans cette piège-là que je servirai Dieu plus tard. Parce qu'il y a des jeunes qui meurent, il y a des adultes qui meurent, il y a aussi des enfants qui meurent. Ne dis pas que non, quand je serai vieux, qui t'a dit que tu seras vieux? Quelle assurance, quelle certitude a-t-il? Est-ce que les jeunes qui meurent aujourd'hui, ils ont voulu de mourir? Il était encore jeune. Imaginez-vous, j'avais vu une jeune femme dans les réseaux sociaux. Si Wilfried, elle avait tourné le clip avec innocent comme ça. Wilfried là, elle avait encore plein d'avenir devant elle. Une très belle femme. Mais il est décédé. Elle est décédée plutôt. Dans des circonstances là, douteuses. Ou à ça l'accident. Accident moutazorité, moutonilité, maquilate. Allez-y comprendre. Et surtout les jeunes filles qui font des TikTok, des TikTokaises là, ils exposent leur vie. Ils exposent leur vie. Toi, tu dis que non, j'ai aimé un papa qui me donne $100. Mais est-ce que tu sais ce que ce papa-là prend de toi? Il prend ton étoile. Tu sais, l'étoile, c'est quoi? C'est ta chance. Le yo, n'a vu que sous parce que papa n'a su de la chance. Voilà pourquoi le lo, tout le monde a pas de jeune fille. Papa liba les a été au teka chance, notamment aux acquis mon amouké. Au lingaka tata moyo moika papa m'a payé $100. Mais à étoile na yo. Parce que ce monde est la guerre des étoiles. Il faut être spirituel. Papa na lingaki au pambate. A mon aki étoile aux acquis nango. A bon mano ta zuka abonné na yo. Liba la moya. Yombo ike zongi. Yombo. Atozu fiança malonga. Akei. Pe otala muto aboto yo fiancé motali. Mais j'ai une vie au pena. Ni n'onga sali pas zombal nanga. Otali no oui. Na leki nyonso. Voilà pourquoi tant baba to banga nzambe za un sentiment te. Eza pe pona bonheur na ope lobi no pe za la bien. Fais très attention. Fais très attention. Il n'y a rien pour rien dans ce monde. Il n'y a rien pour rien. Les gens voient ton étoile en train de briller et ils cherchent à l'étouffer. 5. Que restera-t-il après notre départ? Maman, si tu finis, tu effaces. Que restera-t-il après notre départ? Que restera-t-il après notre départ? Quand je dis notre départ, c'est quel départ? La mort. Mais nous ne serons pas, nous ne serons pas morts, mais on va se reposer. Ah, moi je vais me reposer. Je ne sais pas si toi tu seras mort. Moi je vais me reposer. Voilà pourquoi le jour au son de la trompette, on va attendre les sons. Nous avons dit 5 pour finir. Que restera? Qui peut me répondre? Quand tu mourras, quel restera sur la terre de toi? Pardon? Quel restera-t-il après notre départ? Ah, il faut se préparer pour ce grand départ. Après notre départ. Départ avec... Voilà. Bon, je vais quand même écrire un tout petit. Quel sera notre argent? Notre argent. Tes comptes bancaires vont rester. Quel sera après notre départ? Notre argent restera ici. Ah. Économie au sala corona. Au bon on a du soit brique. Quel restera après notre départ? À part notre argent, nos maisons. Nos maisons. Au lieu de construire une maison pour Dieu, toi, nos maisons resteront ici. Quoi encore? Quel restera sur la terre? Nos vêtements, bilamba na yo, super wax hollandaise, kosa verso bandeko beta, basoulier et osalili et otikala. Nos vêtements, rapidement.
Bah, verso na mona passe pour nous sommes bango etika na ekotikala. Resteront. Ah, si peut wax hollandais au moins nga libala pesa nga ekotikala. Qui restera? Notre renommée kombo na yo eko disparaître. Obi bato mbongo akala matadi banani. Bato za mbongo matadi akala. Mikali est-ce que asu kombo wana? Ozomo ki après liwa kombo pesa nini? So yozo ngai tika na sala kombo okokena ngo wapi? Les jours que tu mourras kombo pe okende. Il y aura des générations pour que même pas nani Mikali qui donne. Donc on te dit c'est rite, yo Mikali qui. Ozomo. Mais ça dit obi ledia. Ledia pour habiter. Ah, c'est yoza ko déconnecté hein. Au vivant na bon marathon na matade. Notre renommée disparaîtra et puis rapidement, mais une chose qui va rester c'est quoi? Une chose demeurera. C'est quoi? Demain, hein? J'ai dit une chose demeurera. C'est quoi? J'ai dit ceci. Ah, la personne qui va prendre cette question sera vraiment félicitée. J'ai dit ceci. C'est une question, hein? Quel restera-t-il après notre départ? Nous avons dit c'est quoi? Notre argent. Notre argent restera sur la terre. Nos maisons resteront sur la terre. Quoi encore? Nos vêtements resteront ici. Notre renommée disparaîtra. Mais une chose qui va demeurer, c'est quoi? Hein? L'âme qui va demeurer. Oui, l'âme ça va demeurer, mais dans l'au-delà. Mais ici, c'est la terre. C'est quoi qui va demeurer? Hein? Les œuvres. Oui, les œuvres, mais liées au Mogoana. Notre richesse mérotique-là. Où est-ce demeurer libéral? Notre relation avec Dieu. Bien aimé, nous tous ça les l'insam comme on est limoraté. Et auquel de génération en génération. Les autres terres kaba adina bala. Est-ce que tu vas adina bala ngo? Oui, puis sur les terres même adina bala, vous sentez puissance. Et ça c'est que au terre apporte juste kokolo, au terre on te le roi masanayo. Aux autres temps comment on a dit ça hein? Abraham. Au moins Isaac, au moins Jacob. Mais comme ça nini relation ba mona hein? Ce que vous avez relation ça mais comme on est gotikala. Attaquer aux sociétés. Cette chose demeurera notre relation avec Dieu. Ezala na mukunda, ezala awa. Donc ça dit quoi? Le Saint-Esprit est l'ami fidèle. Atika mutute. Voilà pourquoi au jour des sons de la trompette, ce n'est que les gens qui avaient une relation avec Dieu, c'est eux qui vont entendre. Popolilon. Bien aimé, la relation avec Dieu est l'équipe de relation nyonso. D'ailleurs, là-bas, il n'y a pas de déception. Kuna bisomé za la raté. Ah, frère, le bien, mais na sekisus. Tala mutazali ka mutu. Attends, le que je t'aime, mon amour, la vie de moi, tu m'as tapé le cœur, pamba. Ce que vas-tu l'omba, na rozolo kaka, donc à topé c'est nyoso, ozana mbanda 5 na ban. Imaginez-vous, vous êtes au même quartier, malingue l'omba, kaka na quartier moko. Voilà pourquoi tu as bien besoin pour bominzo to na sous quand on gagne un message je t'aime mon amour hein allez tension ba moi pasteur na okufa okena lifelo tika ba relation pour la relation de nzambe olingi bolingo pe lingi ote tika lingande nzambe pesa ka déception te. Beaucoup de frères viennent à l'église maman nebi ko ba to nyamole boru kuna doke akoma luka usosa bogeli ba bogeli mai. Et ce n'est pas du tout bon. Voilà pourquoi il y a un peu de bon. Il y a un peu de frère bon à constitution de bon monde à la mais qu'on a grand prêtre, bolia kabon bon. Souka on besoin na ligne société. Nous avons dit à vie. Ça fait mal hein. Parfois qu'on kage papa
frère wana pesa nga balarme ah frère milelo nzoka kuna donc abundaka fona grand peu équipe quoi était mutani ga mutu. Moi je l'ai compris hein nga bena na soka maboko na bomboa pour bel l'estomac lingolinga te okoti ba perfusion pe kona mwasi tika biloko wana tika bango comprendre bango te to bomele nzoto so lingi ali uzo ba lingi pe te ba impression na basi te ote na sala ba mona nga danser hein autour na ngulu. Alors nous avons dit prépare-toi. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? 5, c'était quoi? Qui restera? Après notre mot, nous avons dit l'argent, des maisons, vêtements, les renommées vont disparaître, mais une chose demeurera, c'est quoi? Notre relation avec Dieu. Matthieu 6, je n'ai pas donné les versets. Hein? Matthieu 6, plutôt Matthieu 16, 26. Il n'y a plus d'écrit. Matthieu 16, 26. Tu vas les vérifier même à la maison. Bon, je l'écris même ici. Matthieu 16, 26. Tu vas les vérifier dans les 5e point. La Bible dit quoi? Matthieu 5, Matthieu 16. Qu'est-ce que ça fera un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? La valeur d'une âme est plus grande que toute la richesse du monde. Amen. Hein? Valeur ya âme à muteleki ba richesse nyonso. Voilà pourquoi les gens qui ont vendu leurs âmes au diable, nous avons ça bon et puis au diable appelle ça bon ba richesse nyonso parce que le diable a dit valeur âme. Hein? Matthieu 16 26. 16 26. Âme na muteza na valeur ko le kabambongo. Soko mo ba mise mukili. Kutu ba mise kate ba pasteur o ba teki ba âme na bango pa diable. Diable appelle ça bango nyonso. Bato mbongo ba immeuble gloire poto o passer wana bato za kebele o ebité partout à salana diable. Voilà pourquoi moi te ya mambo ba repentance izate izaka okubonga obala mundele obota ndundu okende poto yango na yango et puis bon ba mona ka mabala poto moi mona bala lukimba bo lukimba banyama bazaka kuna siko mukoni pa osape muta poto yo na mona bala mona Kongo. Ok, tu as un pote pour moi, il y a un Congo. Pour moi, il y a un bagé. Apporte un peu de battre. Yo, na mona obala mundele. Kuna apporte toi kufa te. Quand tu m'as bendé les gars, mais votre bano congolais, hein? Et toi tu aimes ça. C'est tous les femmes. Baloba, oh mukwe ba tubla mambo nini ngeke kuwaka oh yona no kate. Bando bota mo kate. Combien mangope balobela combien salema. On vous ment et puis voilà pourquoi tout le monde est devenu prophète. Allez-y comprendre. La valeur d'une âme est plus importante que les richesses du monde. Mais il ne faut pas vendre ton âme au diable. Peu importe la souffrance, peu importe les circonstances. Il ne faut pas vendre ton âme. Voilà pourquoi même les émissaires mondains, ne les suis pas, ne les écoute pas. Ce sont les gens qui ont vendu leurs âmes au diable. Ne les suis pas. C'est mauvais. 6 pour finir. Si nous avons fini, on efface pour finir. 6. Potosukisa, awa. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. 6 pour finir. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Amos 4, 12. Amos 4, 12. Tout ça va passer. C'est notre relation qui va demeurer. À la fin de cette prédication, de cet enseignement, que chacun puisse prendre la conscience de sa relation avec Dieu. Bien, mais tu peux nous mentir, mais tu ne peux pas mentir ta conscience. Tout le monde sait. Attends, dribble pasteur. Papa, c'est tel. Tu as vu, moi, dans le site, tu vas Congo. Mais, moutma bé, ciao, chokoro bé, je me t'aime ça, ma beau. Je me t'attends à pasteur, mais son papa, c'est tel. Les Congo va bizarre. C'est qui se met dans mon thème au Bella. Je m'en alinga kako. Tous à Congo il y a Yesu. Prépare-toi. On va finir ici. Prépare-toi à rencontrer
à rencontrer ton Dieu. À rencontrer ton Dieu. Nous avons dit Amos 4:12. Bon, on va seulement expliquer pour que... Amen, amen. Hein? J'ai dit ceci. Amos 4:12 dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Hein? Alléluia. Le retour du Seigneur est proche. Personne ne connaît ni les jours, ni l'heure. Celui qui marche avec Dieu n'a pas peur de quitter ce monde, car son espérance est dans la vie éternelle. C'est seulement si ton espérance, tu veux la vie éternelle, tu n'auras pas peur de quitter ce monde. Parce que avant d'aller à l'éternité, il faut que tu meurs. Tu comprends, hein? Tu vas là, oh, avant que l'eau, il faut s'anini, au koufa. Parce que ce que vous avez une espérance que, faut que l'eau là, au bang à liwa, il y a un peu la vie pour moi, la mort était gain. Et ça, on dit pour qu'il ne kin faut matabis. Est-ce au bang à bis? Mon mouké banga kabis, c'est que kin peut m'en kende. Donc, Kobanga liwate pourquoi? Parce que biké, liwate on dirait transitoire, ils ont transitoire, ils ont dirait, d'accord bandé, ils ont là, mais finalité n'est pas chose à liwate. Donc c'est transitoire et ce n'est qu'éphémère. Donc comme notre espérance, ils ont que non, comme tu as l'envie d'y aller en ville, même si tu prends la moto, même si tu prends la voiture, même si je sais pas moi tu prends quoi encore, les vélos. Ta finalité est d'y aller en ville. Est-ce que tu peux comprendre? Le retour du Seigneur est proche. Personne ne connaît ni jour ni l'heure. Celui qui marche avec Dieu n'a pas peur de quitter ce monde, car son espérance est dans la vie éternelle. Alors, conclusion pour conclure. La vie est courte, fragile et incertaine. Tout ce que nous avons est temporaire. Les richesses passent, la beauté passe, les honneurs passent, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Beauté les caca, mbongo les caca, ni sous les caca, pouvoir, honneur, tout ça qui n'a, ce qui chaque moyen, les lois api, na sama belé, honneur tout bano pese qui api, et les qui, mais malobanza betika laka, libela na libela. Banda malobanzambe banda c'est dire on banzambe leka obi bible bandi na neni biso pe to koleka to tikango de ko de génération en génération. Voilà pourquoi tu devais te mettre en conformité avec Dieu. Ecclésiaste 12:13 pour finir, crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce qui doit être la finalité de tout homme. Suka mutezane ni banga kaka nzambe yango na kasuka Tsuka banga nuka nzambe, crains Dieu et observe ses commandements. Tosa malobane. Kobanga nzambe te, tosa pe malobana e. Soki bibi pesa ka dimi sanini, pesa ka dimi. Soki bibi pesa offrande, pesa soki bibi salabwe. Yo ko contredit te o moni dimi wana eza mambo kala. Bon, mambo kala sikoyo pisomo tanga kawana. Eza mambo kilelo. Obina na koma pisomo. Moïse ko tuté menani David. Ote bible za bonani na bible baki bo pesa so dimité petanga na ta kombone ona nouveau testament ki bi yesu ay bandali bo pesa konte nani parce que ce que le ba pekisa te c'est que va ça ni et continuaka. Donc voilà pourquoi ne faut pas qu'on contredire comme manzambe so on pengwa yo moko mais ko bandate c'est pas une bonne chose. Crains Dieu, observe ses commandements, c'est là qui doit être tout homme. Cherchez Dieu tant qu'il est encore temps, répands-toi aujourd'hui. Bon, marcher dans la sainteté, car la vie peut s'arrêter à tout moment, mais l'éternité ne s'arrêtera jamais. Bien aimé, vite aux anangwa, et katanango à tout moment. Obimika bolibako kei, mais éternité katanaka te. Babengango éternité. Libela na libela. Alors sur ce, pour que cette éternité-là ne s'arrête pas, on doit se repentir, on doit accepter Jésus, et cela doit être la finalité de tout homme. Voilà pourquoi moi je déclare et mon souhait que le Seigneur te donne un cœur de sage pour que tu cherches lui chaque jour et que rien dans ce monde ne t'éloigne de Dieu.
Bien, mais il faut le dire que eloko moko te ko kabolanga na nzambe. Même si aujourd'hui tu en as marre, même si aujourd'hui tu n'as rien, même si la muki mpiaka, même si ozangi mobali, même si ozangi mwasi, même si ozangi musala, même si ozangi soki ndaku, même si ozangi bilamba, eloko moko te ekabolo na nzambe. Eloko moko te pili ko musika na nzambe. Bien aimé dans le Seigneur, rien. Donc il faut vraiment le dire que rien ne m'éloignera. Rien ne peut t'éloigner de Dieu. Rien. Même si les injures, c'est pas ça qui va t'éloigner de Dieu. Donc toi, tu resteras toujours proche de Dieu. Alors voilà pourquoi, dis à Dieu de te faire un homme prêt pour l'éternité. Une femme prête pour l'éternité. Dis à Dieu, fais-moi un homme prêt pour l'éternité. Parce que de nous-mêmes, nous n'arrivons pas. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Il faut demander la force à Dieu de te donner ces moyens d'être prêt pour la rencontre de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Gloire, gloire. Alors, fermez les yeux là où...